Bonjour. Dans la vidéo précédente, j'ai montré comment simplifier un monstre tableau en ce tableau de 2 fois 40 octets. Je vous remonte brièvement le tableau que j'avais précédemment. Donc on voit qu'il est ici. C'est vraiment un énorme tableau qui a été simplifié en ce petit tableau. Et on avait ce résultat. Pas vraiment d'amélioration dans le résultat, mais voilà, une grosse amélioration dans le programme. Et j'étais pas tout à fait satisfait. Je me disais, ouais, ça bouge un petit peu. Je maîtrisais mal, surtout le temps pris pour aller de la dernière instruction, ici, go to loop, revenir ici. Je ne savais pas que si ça me prenait vraiment 10 cycles, ou peut-être des fois 11 cycles. Voilà, je voulais être vraiment précis. Donc je me suis dit, il faut que j'écrive ce programme en assembleur. C'est ce que j'ai fait. Ici, je suis dans le programme EX0435, etc. Et j'ai écrit ici le programme EX0436, etc. Et là, je mets ASM inline parce que c'est de l'assembleur et c'est en mode inline. La vidéo suivante, je ne passerai pas en inline, ça sera un peu mieux, en fait, plus propre. Ici, j'ai comme d'habitude tout plein de commentaires. Ici, ça va être utile. Je dis quelle est l'adresse du registre PIN-D, enfin, c'est du registre d'accès pour des variables du programme, enfin d'accès au port, au PIN. Ici aussi, ça c'est pour dire si la direction, si les pins sont en mode lecture ou en mode sortie, en mode entrée ou sortie. Et puis ici, c'est pour accéder directement. Ça, c'est pour le port B, le port C, le port D. Et voilà, j'ai des numéros et c'est ce que je vais utiliser ici. Plus tard, ça sera plus joli avec quand même l'utilisation de ceci. En assembleur, c'est pas très parlant. Je mets aussi cette information ici, que je vais quand même expliquer brièvement. Elle est générée automatiquement par le compilateur. Mais à un moment donné, ce n'était pas le cas, j'avais un problème. Alors je l'ai recopié. Mais je trouve que c'est assez intéressant ce qu'on fait ici. Alors on voit ici, on a LDI, I pour immédiat. Bon, on charge 1 dans le registre 17. Ça ne sera pas trop utile pour l'instant ici. Ici, ça sera un compteur pour compter qu'on va boucler 80 fois en fait. Mais plus intéressant, c'est ici, R26, on stocke 0 et le registre 27, on stocke 1. Les deux ensemble correspondent donc à un mot de 16 bits et ça sera une adresse. En fait, c'est l'adresse 0100, donc l'adresse 100 de la mémoire vive. Et ça correspond au X qu'on dit ici. Le X qui est ici, ça correspond à cette adresse. Et ici, dans R30, je stocke une valeur R31. Ça, c'est l'adresse mémoire du programme où est stocké le tableau. Le tableau qu'on a ici, au départ, il est stocké dans le programme. Et ici, il est copié du programme dans la mémoire vive. Alors, on lit ici load program memory. On lit ce qui se trouve à l'adresse Z, qui est stock Z est lié à R30, R31. On lit ce qui se trouve à cette adresse. Ensuite, on incrémente Z de 1. Donc, on prendra l'adresse suivante au prochain coup. Et on stocke ça dans R0. Et ensuite, ce qu'il y a dans R0, on le stocke dans l'adresse. Bon, au départ, ça sera 100 dans la mémoire vive. Et puis, on additionne aussi 1 à cette adresse. Donc, on passera à l'adresse 101. Et ensuite, on compare avec un compteur ici. Et puis, si ce n'est pas égal, on ressaute. Et puis, on revient ici. Et on recharge, on stocke. On a le compteur, on recharge, on sauve et on boucle comme ça pour copier toutes les données qui sont dans la mémoire programme, dans la mémoire vive. On n'en a pas besoin, mais c'est déjà intéressant. On peut comprendre ici. Ici, on compare. Finalement, on compare quoi R26 à 50, voilà, puisque R26 part à 0. À partir du moment où R26 sera égal à 50 en hexadécimal ou 80
en décimale, eh bien, ça sera égal, et donc on ne fera plus le branch if not equal. Donc quand on fera la comparaison ici, eh bien, on continuera. En fait, quand R27 sera égal à... non, ici, bon, il compare R26 à 50, puis le R27 à 1. Ça, on n'en a pas besoin, puisqu'on sait que ça sera toujours le cas. R27 reste égal à R17. Mais le compilateur ne le sait pas au départ, parce qu'on n'a pas des grandes données à copier. Et puis, là, on part depuis 100, donc il y aura 101, 102, 103, jusqu'à 180. Donc, on ne va pas aller plus loin. Bien, ça c'est juste une information en passant. Ensuite, voilà, ici on a exactement les mêmes instructions que tout à l'heure. Ici, en fait, j'ai rajouté, c'est mieux de marquer ici GLAB signal. Alors ça, c'est moi qui utilise cette notation. GL pour dire que c'est une variable globale, A pour dire que c'est un array, un tableau, et B parce que c'est un tableau de bytes. Voilà. Ensuite, on a le setup. Comme d'habitude, j'utilise les pins de sortie 2, 3, 4, 5. 2 et 3 sont en opposition de phase, 4 et 5 sont en opposition de phase. Donc, sur le signal que je présente ici, j'ai que la pin 2 et la pin 4. Le compagnon du 2, donc, qui est en opposition de phase, je ne peux pas l'afficher parce que je n'ai pas 4 canaux, ni le 5 ici. Et 8, 9, c'est les entrées pour savoir si je les mets à 0 pour déphaser, décaler dans un sens ou dans l'autre. Et ça, c'est pour du développement. La pin 14 correspond en fait à A0. On peut très bien utiliser les pins A0 jusqu'à A5 comme des pins de sortie, alors que par défaut, c'est des pins d'entrée pour des valeurs analogiques. Ici, je dis aussi à quoi correspondent les variables. Pour moi, je vais utiliser le registre, en fait. Le registre 18, ça correspondra au bouton 8. Est-ce que le port 8 est mis à 0 ou pas? Le R19, ça sera pour le 9, etc. Je redis ici que Z, c'est lié à R30 et R30. C'est pour accéder de façon indirecte au tableau qui est stocké ici, mais qui sera stocké donc en mémoire vive. Et ici, voilà, on a aussi, j'utiliserai donc des valeurs directes pour accéder au registre correspondant à pin D ou bien à dire dans quelle direction. Ça, je ne vais pas l'utiliser à vrai dire, je le mets juste comme information. J'utiliserai surtout ceci pour accéder au port B avec donc cette valeur. Voilà, alors ici on a le code assembleur et on commence ici tout de suite LDI, load de façon directe dans R30. La partie basse de l'adresse où est stocké le signal. Et on a vu précédemment, il est stocké à l'adresse 100 hexadécimale. Donc là-dedans, on aura 0. Et ici, on aura 1. On va le revoir tout à l'heure. Ensuite, voilà, je charge d'autres données. Je vais pour l'instant pas aller dans les détails. On voit que j'ai pas mal d'instructions no-op ici. Voilà, là, je les mets en explicite. Et ce qu'on peut quand même constater, c'est que le programme, il est très, très répétitif. Donc, le output wave 2, etc., il se traduit par LDD R23 Z plus 0. Donc là, j'accède au tableau, puisque le tableau va dans fait référence au tableau. Enfin, le Z fait référence au tableau. Ensuite, je fais un OU immédiat avec 10. Ça va mettre la pin 4 à l'état haut. Et ensuite, je sors. Donc, dans 0x0b, et puis on a, voilà, 0x0b, c'est port D. Je sors la valeur que j'ai. Ensuite, je fais des tas de opérations. Puis après, je recommence, mais avec la case mémoire suivante. Z plus 1 du tableau. Et après, la case mémoire suivante du tableau. Z plus 2, etc. Alors, comment est-ce que j'ai obtenu ceci? Je ne vais peut-être pas trop détailler ce que j'ai ici, mais savoir comment est-ce que j'ai pu obtenir tout ceci. Ça, c'est en partant, non, pas de celui-ci, mais de celui-ci. Je vais grandir un tout petit peu. Je pars de ça,
Et je montre peut-être quand même ici, là je suis dans le dossier qui contient le programme EX045. Je montre ce qu'il y a dedans, il n'y a pas grand-chose, il y a juste un seul fichier, hein, qui est le EX045, etc. Je reviens là, je le compile, pas besoin de le charger dans l'Arduino, juste besoin de compiler, on voit qu'il s'est bien compilé. Je vais dans Sketch et je fais Export Compiled Binary. Et une fois qu'on fait ça, si je reviens ici, maintenant je montre que en plus du fichier, il a créé un dossier. Je vais dans le dossier, ici, et maintenant il a créé un autre dossier. Alors je vais dans ce dossier, bon, je le fais comme ça, on pourrait le faire autrement. Et là-dedans, il a plusieurs fichiers. Le fichier important, c'est celui-ci, en .elf à la fin. Et maintenant, on utilise une instruction que j'ai mémorisée, il faut juste, voilà, elle est ici, avr-objdump. Ensuite, on a ici des paramètres. On met le nom qui est en fait celui-ci. Et ensuite, je veux que le résultat ne soit pas affiché à l'écran, mais soit directement stocké dans ce fichier. Ça, c'est moi qui ai choisi ce nom. Je tape Enter et maintenant, on voit qu'il a été créé. Il est là. Pour avoir cette information de ceci, en dehors de la vidéo, on peut la voir dans ma page web. Alors, je remontre ma page web. Si je vais sur ma page web de base, si je clique ici dessus, j'arrive là. Et là en bas, je donne l'information de cette instruction avr-objdump-h-z, Si on ne met pas le "-z", il y aura certaines instructions qui seront omises dans la génération du code. Donc moi j'aime bien avoir le "-z". Si cette instruction avr-objdump, vous ne l'avez pas, si vous êtes sous Linux ou sous Ubuntu, eh ben, on peut taper cette instruction-là. Comme ça, on l'installe. Si vous êtes sous Windows, le programme avr-objdump, il se trouve normalement quelque part par là. Dans la prochaine vidéo, je vais voir le contenu du fichier généré ici, qui me donnera des informations comment écrire le code en assembleur. Et pour cette vidéo, je m'arrête ici. Merci, au revoir.